Bienvenue à nouveau mes amis. La semaine dernière, l'Ukraine et la Russie se sont attaquées mutuellement avec des drones et des missiles, et chacune affirme que l'autre partie a visé des cibles civiles. Dans cette vidéo, nous allons examiner les deux attaques, analyser les preuves, et à la fin de la vidéo, nous saurons avec certitude qui a attaqué une cible civile et qui a attaqué une cible militaire. Nous commençons par l'attaque russe contre l'Ukraine. Cela s'est produit la nuit dernière, dans la nuit du 24 mai, et ils ont commencé avec la plateforme nucléaire la plus chère, la plus récente et la plus moderne dont ils disposent. Oui, une plateforme nucléaire, l'Oreshnik. L'Oreshnik était conçue pour transporter des ogives nucléaires. Elle n'est pas conçue pour frapper des cibles sans ogives nucléaires. Mais non, la Russie n'a pas utilisé d'ogives nucléaires. Donc ils ont simplement utilisé la coque vide de l'Oreshnik, la plateforme elle-même, le missile porteur, mais pas les ogives. Autrement dit, ils ont simplement envoyé s'écraser en Ukraine un morceau de métal extrêmement coûteux. Voici une vidéo. Regardez ça, cette phase précise de rentrée atmosphérique. Voilà à quoi ressemble l'Oreshnik. Si tout ceci était équipé d'armements nucléaires, ce serait effectivement une arme terrifiante. Mais ce n'est pas le cas. Et comme ils sont conçus autour de l'armement nucléaire, ils n'ont pas besoin d'être très précis. Ils n'ont pas besoin d'être précis à 100 mètres ou même à 1 km, l'explosion nucléaire fera le travail. Donc si vous retirez cela, ce n'est qu'un morceau de métal incroyablement cher qui s'écrase au sol dans la ville de Bilatserkva en Ukraine, sans vraiment provoquer d'explosion. Seulement l'explosion due à l'énergie cinétique. Où ont-ils frappé ? Eh bien, dans l'oblast de Kiev en Ukraine, il y a cette ville, ou ce bourg, Bilatserkva. Ils ont attaqué ici. Vous pourriez vous demander, pourquoi ne l'envoyaient-ils pas à Kiev ? Eh bien, parce que ça se perd là-bas. Oreshnik est plutôt une arme psychologique de nos jours, puisqu'on ne l'équipe pas d'une ogive nucléaire. Donc, si vous voulez obtenir des vidéos ou des résultats, comme les images de vidéosurveillance qui font la une pour une raison quelconque, il faut attaquer une petite ville où aucun autre drone ou missile ne tombe. Ainsi, vous pouvez avoir une vision claire de cette rentrée atmosphérique de l'Oreshnik, ces points enflammés qui apparaissent un à un. Franchement, rien d'extraordinaire. S'ils l'avaient envoyé à Kiev, il se serait perdu parmi les explosions des Shahed, des Iskander et des missiles calibre. Car toutes ces explosions sont bien plus puissantes. Qu'ont-ils frappé avec leurs morceaux de métal incroyablement chers ? Eh bien, des complexes de garage. Oui, je ne plaisante pas. Ce n'est pas une blague. Comme le missile n'est pas précis, comme je l'ai mentionné, puisqu'il est conçu pour une explosion nucléaire massive, il est tombé sur un complexe de garage, détruisant 3 garages principaux. Vous pouvez les voir juste ici. Ces styles de garage sont très courants dans les pays de l'ex-Union soviétique. Tous les pays de l'ex-Union soviétique en ont, donc ils me sont aussi très familiers. Brûler 3 de ces garages, ce n'est pas une grande perte pour l'Ukraine, je dois le mentionner. Je me sens mal pour quelqu'un qui a peut-être perdu sa voiture dans cette attaque, mais il faut qu'on parle de combien cela a coûté aux Russes. Le coût total du système. Si l'on prend en compte toute la plateforme de lancement mobile, l'infrastructure de soutien et l'intégration, le coût d'un seul système complet Oreshnik est estimé à environ 250 millions de dollars. On parle en fait de 256 millions de dollars. On parle d'un quart de milliard de dollars pour détruire un complexe de garage, quelque part. Pas tout le complexe, seulement 3 garages. Comme je l'ai mentionné, il n'y aura pas d'explosifs puisqu'il n'y en a pas dans l'Oreshnik, seulement des explosions dues à la force cinétique puisqu'il descend très rapidement. C'est tout. Et même les blogueurs et commentateurs militaires russes en ligne s'en moquent, car ils peuvent aussi voir ce qui a été touché et quel a été l'effet, ou qu'il n'y a eu aucun effet. Les correspondants Z écrivent non simplement que c'est juste un métal coûteux planté dans le sol et une démonstration pathétique du grand n'importe quoi. Oreshnik est une arme russe d'intimidation nucléaire. Si vous n'attaquez personne avec une ogive nucléaire, ce n'est qu'une plateforme vide sans aucun effet. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur puisque la Russie cause bien plus de dégâts sans ogive nucléaire, et nous allons le voir tout de suite. Voyageons maintenant jusqu'à la capitale, Kiev, où nous ne voyons pas Oreshnik, mais seulement des drones Shahed. Et regardez cette explosion. Et des missiles de croisière, ainsi que des missiles balistiques Xiantin,
L'Ukraine a intercepté près de 90% des drones Shahed. Mais les explosions que vous voyez ici proviennent de missiles balistiques. Donc les missiles balistiques Iskander et Kash-Santin sont extrêmement difficiles à intercepter. Ils sont aussi très coûteux. Je pense que seules une ou deux plateformes ukrainiennes peuvent faire cela. L'une d'elles étant le Patriot, bien sûr, mais il y a une pénurie de missiles. L'autre est le système norvégien NASAMS, avec là aussi une pénurie de systèmes et de missiles. Donc les missiles balistiques passent à travers. Pas besoin de brandir la menace nucléaire et ils causent déjà beaucoup de dégâts. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, nous allons regarder les images et nous demander « S'agit-il de cibles militaires ?» Ce ne sont pas des cibles militaires, ce sont des cibles civiles. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, je suis allé à Kiev 8 fois. J'ai vécu ces frappes de missiles. Et la raison pour laquelle ils attaquent autant Kiev, c'est que c'est une vaste zone urbanisée. Vous n'avez pas besoin d'armes précises. La Russie possède quelques missiles précis, mais la majorité ne l'aide pas autant. Les drones non plus. Donc peu importe où ça tombe, il y aura une couverture médiatique. Il y aura des victimes. Il y aura une grosse explosion que tout le monde filme. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est leur exportation de la peur. Ils veulent que l'on parle de leurs missiles et de leurs drones. Et ils l'obtiennent à Kiev. Ils veulent aussi que l'on parle d'Oreshnik. Ils n'auraient pas eu cette couverture à Kiev, car cela se serait simplement perdu dans le carnage. Alors ils ont choisi une plus petite ville, comme je l'ai mentionné. Et oui, ce ne sont pas des cibles militaires. Ne me croyez pas sur parole. Regardons ensemble quelle cible la Russie a frappée. Nous commençons par une église baptiste. Celle-ci, juste ici. Tserkva Svitlo Evangelia. Donc ce sont des baptistes ou des évangélistes, et ce sont des chrétiens. Comme les Russes, comme les Ukrainiens, ou les Russes font semblant de l'être, je dirais, et ils ont frappé cette église. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un choix de cible délibéré. Puisque si la Russie frappe une église, les gens vont la filmer et la publier. Et c'est ainsi que la Russie obtient la couverture médiatique qu'elle recherche pour son exportation de la peur. Juste pour vous donner l'emplacement exact de l'église. Le voici. Je vais aussi dézoomer pour que nous sachions exactement. Balaklia est une ville, bien sûr, et cela se trouve sur le front Est. Prochaine cible, une maison de civils. Juste une maison ordinaire qui ressemble à ça, et il y a aussi des images de vidéosurveillance. C'est un drone Shahed qui vient de s'y écraser. Encore une fois, une bonne vidéo de surveillance et les médias occidentaux en parleront. C'est ce que veut la Russie. Leur prochaine cible, des immeubles d'habitation, plusieurs en réalité. Voici un immeuble de 9 étages et il y a des secouristes, des ambulances, des pompiers. C'est important parce que nous allons parler de la cible que l'Ukraine a frappée et ces détails y sont liés. Voilà à quoi cela ressemble lorsqu'ils sortent des gens des décombres. Il y a de nombreuses ambulances et de nombreuses équipes qui travaillent en même temps pour cela. La prochaine cible où je me suis également rendu, puisque je suis allé à Kiev de nombreuses fois, est un centre commercial dans le district de Lyukivka à Kiev. Le message signale d'importants dégâts. Tout est détruit, y compris le centre commercial et le McDonald's à l'intérieur. Comme nous le savons tous, McDonald's a quitté la Russie en 2022 et les Russes l'ont remplacé par une nouvelle chaîne de restauration rapide appelée Vkusno i Tochka, ce qui signifie « délicieux point ». Délicieux, un point c'est tout. Délicieux point, ce n'est pas une bonne image pour vous. L'Ukraine a McDonald's, ce que les Russes n'aiment pas. Jaloux, ils l'ont attaqué. Ce centre commercial a été détruit en même temps que le McDonald's. Encore une fois, beaucoup d'argent a été investi pour détruire un centre commercial et un McDonald's parce que les gens vont filmer ça et les médias occidentaux vont en parler. Et c'est quelque chose que la Russie veut et qu'elle ne peut pas obtenir autrement. Regardons aussi l'emplacement. C'est pratiquement en plein centre de Kiev, pas tout à fait mais très proche. Juste à côté du quartier historique de Podil, juste ici. J'adore cet endroit. Mais le centre commercial est juste ici. Il n'existe plus. Maintenant, vous avez vu tout ce que la Russie a frappé. Vous pouvez vous faire votre propre opinion. Est-ce que c'était des cibles civiles ou des cibles militaires ? Surtout le McDonald's et l'église. Vous pouvez choisir. Voyons maintenant les cibles frappées par l'Ukraine. Le 22 mai, l'Ukraine a frappé avec un drone FP1 série 5 ans le bâtiment universitaire de Starabelsk ou un bâtiment du campus ainsi qu'un dortoir.
Les Russes ont aussitôt déclaré à l'ONU et dans les médias occidentaux qu'il s'agissait d'une attaque terroriste, impliquant seulement des étudiants dans un bâtiment scolaire. Voilà leurs affirmations. Ils ont même invité les journalistes à les rejoindre. Là-bas, ils essayaient de créer un effet Boutcha à la manière de Poutine, où tous les journalistes occidentaux ont vu ce que la Russie avait fait, ce qui a permis de s'assurer que tous les pays occidentaux soutenaient en l'Ukraine en 2022. Maintenant, la Russie, 4 ans plus tard, essaie de copier cela. Ils ont invité les journalistes. Mais il y a un problème avec ça. Regardez, voici l'un des bâtiments du campus détruit. Voici les journalistes qui ont accepté de venir. Et quand vous regardez ça, il y a tout de suite un problème au moment où ce type est montré. Ce type raconte que tout est détruit, que c'est le régime terroriste ukrainien qui a fait ça et qu'il y avait des étudiants. Mais qui est ce type ? Eh bien, c'est une bonne question. Ce type, Lu Yuguan, You, you Igu. c'est son nom. J'essaie de lire le cyrillique, ça ressemble à un nom chinois ou autre. Ce type est partout quand les Russes font un reportage sur tout ce qui est lié à l'armée. Ce type est partout, jouant le rôle d'un passant pris au hasard dans la rue. Toujours un nom et une histoire différents. Oui, la Russie a demandé à ce journaliste de les accompagner, et le premier présenté est un acteur payé par le Kremlin. J'ai au moins des doutes sur la partie journaliste. Regardons les bâtiments. Je suis impressionné par les dégâts qu'un seul drone FB-1 peut causer. On voit plus tard ici qu'un drone a frappé le bâtiment du dortoir, le coupant aussi en deux. Une scène que l'on voit tout le temps en Ukraine, malheureusement, des immeubles d'habitation de 9 étages. Mais ce que vous remarquez ici, c'est que la Russie a affirmé qu'il y avait beaucoup de personnes sous ces décombres. Pourquoi n'y a-t-il aucune ambulance sur place ? Pour l'avoir vu de près, sur ce genre de site, il y a énormément d'ambulances et d'équipes de secours au-dessus de ces décombres, en train de tout nettoyer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ces gars-là, pour une raison quelconque, ont beaucoup de temps à ne rien faire. S'il y a des gens ici, ils devraient vraiment tous être en train d'emporter les pierres. Et c'est comme ça que ça se passe parce que l'Ukraine le fait tous les jours. Pourquoi reste-t-il simplement là sans secourir les personnes qui sont censées être en dessous ? Je ne comprends pas. De plus, il ne semble pas y avoir le moindre sentiment d'urgence. Pas d'ambulance, comme je l'ai dit, une seule équipe de pompiers et c'est tout. Donc il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire. Il y a vraiment quelque chose de louche, tu vois. Alors, c'était quoi cet endroit ? Une école innocente, Starobelsk, ou peut-être quelque chose de plus sinistre. Découvrons-le. Cette vidéo provient de l'intérieur de cet établissement, des simulateurs utilisés lors d'une démonstration classique. Et voici un drone, un énorme drone, un drone russe produit localement, Microbe, équipé d'un système de suivi de cible. Ils volent jusqu'à la cible de façon totalement autonome. C'est du moins ce qu'ils affirment. Voilà ce qui se passe à l'intérieur du campus de Starobelsk. Cible non militaire comme le prétendent les Russes. Il y a un prêtre ici. Que fait-il ici ? Eh bien, il bénit les drones, les commandes. Il essaie de piloter le drone lui-même. Il asperge aussi d'eau bénite tous les drones, les joysticks et les radiocommandes. Regarde ça, honnêtement, on n'a pas l'impression que c'est un campus pour des étudiants civils. Quand je vois ça, j'ai l'impression d'être dans une école d'un culte de la mort. Sachant ce que les Russes viennent de faire en Ukraine hier, ce sont ces gars-là qui pilotent ces drones, les font voler et apprennent à les piloter sur ce campus. Pour moi, ce n'est clairement pas une cible civile. Regardons une autre vidéo qui, encore une fois, a été publiée par l'école elle-même, tout comme la dernière vidéo. Comprenez-le, les étudiants et les élèves du lycée sont déjà à l'aube du choix d'une profession. Il s'agit surtout de ceux souhaitant faire carrière dans les forces de l'ordre. Au ministère des Situations d'urgence et à la défense de la patrie. Les militaires ont parlé des spécialités les plus demandées. Il s'agit des conducteurs mécaniciens et des spécialistes des unités de drones. En gros, ils recrutent peu de ces étudiants pour être opérateurs de drones. Ce n'est pas bon. Cela ne ressemble pas du tout à une cible civile. Alors que cette école elle-même publie ces vidéos. Et maintenant, les Russes insistent fortement sur ce dont je parle. Ils créent beaucoup de bruit autour de ça, invitant ces journalistes. Ils essaient de présenter cela comme une énorme attaque terroriste menée par l'Ukraine. Alors que l'école elle-même publie ces vidéos d'une école de drones, des salles de classe consacrées aux drones. D'ailleurs, ils ont effectivement formé Poutine Yugen ici. En Russie, il y a beaucoup de programmes pour la jeunesse,
et il y en a toujours eu depuis l'époque soviétique. Mais maintenant, ils sont tous fortement militarisés et tous très loyaux envers Poutine. Si tu fais partie de l'un de ces groupes, tu es pratiquement une copie d'un Hitler-Jugend, c'est la Poutine-Jugend. Ils ont organisé un stage d'entraînement, un camp d'entraînement sur le campus. Ce n'est pas très flatteur, surtout quand c'est eux-mêmes qui l'ont publié. Ils montrent aux Ukrainiens que nous faisons des entraînements militaires sur ce campus et que nous veillons à militariser ces enfants. Et quand l'Ukraine frappe cette zone, ils en font tout un scandale en disant que c'était une cible civile. Encore une fois, il ne s'agit que d'un seul bâtiment, mais voici une liste de villes ukrainiennes qui ont été rasées par les Russes. Toretsk, Marinka, Vouklador, Roubaix, Bakhmut, Mariupol, Avdiivka, Chassivyar, Soledar. Ce ne sont que 9 villes. Il y a des dizaines et des dizaines d'autres villes comme celle-ci. Donc en regardant toutes ces vidéos de destruction russe à Kiev et de destruction ukrainienne en Russie, qui semblent viser une cible militaire très spécifique, vous pouvez vous faire votre propre opinion sur la version que vous choisissez de croire. Mais à mes yeux, les récits russes s'affaiblissent. Ils s'effondrent. Pour une raison quelconque, cela ne semble pas être une propagande aussi forte qu'en 2022. Nous avons vu l'Oreshnik n'être qu'une coquille vide. Nous avons vu que cet événement de propagande à Starobilske n'était qu'une coquille vide, puisqu'ils ont eux-mêmes publié la formation militaire et la militarisation de la jeunesse sur le campus. Donc je pense que la meilleure façon de terminer cette vidéo est par le dernier discours de Poutine. Quand je dis que leur récit s'effondre, c'est exactement ce que je veux dire. En leur honneur, en leur soutien, à 3 assez forts pour qu'ils puissent t'entendre. 3 Oura, ce qui se dit Oura ou Oura en russe. C'est censé être une puissante clameur de masse de l'Union soviétique. Oura. Et Vladimir Poutine recrée toujours cela. Aussi, dans chaque défilé, partout, ils crient tous ensemble « Oura ». Maintenant, il essaie de faire cela comme un vieil homme fatigué qui vient de blesser plus d'une centaine de civils hier soir en Ukraine. C'est l'homme responsable. Et voici ces 3 Ouras. Ura, ura, ura. So, in Russian, it's not hooray, it's ura. It's very strong, very articulated. This Putin here, I don't know, maybe he's drunk, maybe he's under some kind of painkillers, but if you listen, this is not how you speak a Russian R. It's very important because if you're drunk, your R goes soft in Russian also. Tu sais ce qui est intéressant ? Le Kremlin a publié cette vidéo et l'a retirée un jour plus tard, la jugeant inadaptée au public car ce n'est pas un leader fort. C'est un homme qui a à peine la force de pousser un cri d'encouragement. Mes amis, si vous êtes restés aussi longtemps sur cette vidéo, vous pouvez rester un peu plus longtemps car j'ai une surprise pour vous. Et ce sont bien sûr les membres mensuels Buy Me a Coffee. Si vous voulez que j'écorche votre nom, devenez membre. Ça aide vraiment la chaîne. C'est en fait la base de la chaîne. Ces gars-là soutiennent quand tout le reste part en vrille. J'aurai toujours ces membres-là. Alors Bill Goiski, merci de nous avoir rejoints. Oscar Ramos, tu regardes ma chaîne depuis longtemps, je me souviens avoir prononcé ton nom en 2018 et 2019. Alors, ça fait quoi ? 8 ans que tu reviens. Merci. Tu es une légende, mon ami. Et David Bryant. Merci de t'être joint à nous. Si tu aimes ma chaîne, n'hésite pas à m'offrir un café. Le lien est dans la description ci-dessous. En attendant ma prochaine vidéo, mes amis, revenez et à bientôt.